Bonjour à tous, chers amis, chers frères, chères sœurs. Nous allons continuer avec le livre de l'Apocalypse. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est à cause du genou de ma femme qui a été mis une prothèse et aussi mes enfants étaient là, alors je ne pouvais pas partager et continuer avec vous sur les révélations de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 9, les 3 dernières trompettes. Je vous répète ceci, ces 7 trompettes viennent du 7e sceau, c'est-à-dire la 7e lettre qui a été envoyée aux églises, c'est-à-dire à nous tous, aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Et maintenant, les trompettes, elles nous annoncent, elles font des annonces, comme j'avais dit auparavant, la semaine dernière, c'est des sonneries de trompettes, comme si ceci devait aider le monde à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Sur le chapitre 9, on lit ceci. Le 5e ange sonna de la trompette, je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée il sortit des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisent ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés 5 mois, et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il frappe l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point, et ils désireront de mourir, et la mort s'enfuit d'eux. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat, et sur leur tête il y avait plutôt comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et elles avaient des cheveux, comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots à plusieurs chevaux courant au combat. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et leur pouvoir était dans leur queue pour nuire aux hommes 5 mois. Et elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec son nom est Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il arrive encore 2 malheurs après ces choses, c'est-à-dire ce 5e ange joue de la trompette, il y a une étoile qui tombe comme du ciel, je ne sais pas si c'est une étoile ou c'est le propre Satan qui est considéré comme une étoile qui tombe et qui a la clé de l'abîme. Seulement Satanas ou Satan a la clé de l'abîme, le diable en personne. Et il va ouvrir cet abîme et il va sortir comme des sauterelles, mais ce ne sera pas des sauterelles, ce sera plutôt des démons, c'est-à-dire des anges qui sont tombés et qui maintenant vont remplir la terre de malheurs et réellement de choses mauvaises. Nous avons eu une maladie qui s'appelait une pandémie, qui a été sur la terre. Elle n'a pas duré beaucoup de temps, mais cette pandémie a fait réflexionner les hommes. Plusieurs fois, plusieurs ont nié cette pandémie, hein. D'autres l'ont subie. Il a fallu se vacciner d'urgence, et si vous vouliez voyager, il fallait avoir au moins les 2 premiers vaccins contre cette pandémie, c'est-à-dire c'était obligatoire d'être vacciné. Beaucoup de chrétiens n'ont pas voulu se vacciner
d'autres se sont vaccinés par nécessité, c'est-à-dire moi je me suis vacciné par nécessité parce que je devais aller voir ma mère et pour voyager, il fallait le vaccin si on voyageait en avion. C'est dommage, moi je n'aurais pas voulu me vacciner, mais enfin, il a fallu se vacciner pour voyager aussi en Turquie avec ma fille qui allait se faire une réduction d'estomac et nous avions besoin de vaccins. Quand on est arrivé en Bulgarie, la Bulgarie ne nous a pas demandé le vaccin et par contre en Turquie, oui, il a fallu montrer qu'on était vacciné et bien sûr, non seulement vacciné, mais aussi qu'on allait être peu de temps, on allait aller peu de temps là-bas et que le masque n'était pas obligatoire en Turquie. Si vous vouliez le mettre, c'était bon, mais si vous ne vouliez pas le mettre, c'était bon aussi. En Bulgarie, par contre, il n'y avait pas besoin d'avoir de masque pour cette pandémie. Ici, les démons vont sortir en trombe pour faire souffrir les hommes au moins pendant 5 mois. Je ne sais pas combien de temps a duré la, la pandémie, mais le Covid, c'est-à-dire le Covid-19, je ne sais pas combien de temps a été, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont subi, surtout parce qu'il a fallu qu'on reste chez soi pendant 2 ou 3 mois et on est arrivé même à critiquer le gouvernement pour nous avoir enfermés. On est même arrivé à critiquer Dieu pour avoir laissé cette pandémie arriver. Mais ceci, ce n'est rien, c'est un début de, des malheurs qui arrivent. Parce que les démons sont là pour faire souffrir les hommes, pour les frapper, comme si c'était des scorpions, des piqûres de scorpions qui vont atteindre les hommes et qu'on va subir pendant 5 mois. Je m'inclus pour faire voir que tous les hommes vont subir cette chasse, cette chasse de la part de Satan, de la part de ces démons. Et ils ont comme des faces d'hommes, c'est-à-dire, il faut reconnaître que ce sont des anges qui sont tombés hein, et qui sont là pour faire le mal, pour essayer de tromper les hommes sur les choses de Dieu, pour que les personnes ne croient pas, pour que les personnes continuent à nier l'existence de Dieu, à nier tout ce qui se trouve sur la terre. C'est un des grands malheurs, parce que les hommes vont être frappés pendant 5 mois de cet aiguillon que vont avoir ces démons. S'ils ont leur mal, c'est sur la queue, c'est-à-dire c'est un mal comme la queue. Plusieurs fois, j'ai pensé au dragon, mais naturellement, aujourd'hui, on ne croit pas beaucoup aux dragons. Mais une dernière fois, j'ai vu sur Internet des dragons de fer inventés qui avaient du feu sur leur bouche et avec la queue, ils cassaient absolument tout. J'ai vu ces dragons de fer brûler des voitures et brûler et piquer avec leur queue des voitures et les fendre en deux. Et la gueule ou la figure de ce dragon cracher du feu et brûler le reste. Je me suis demandé comment ils avaient pu faire ça, mais je pense surtout que le dragon est de la part de la Chine. C'est une croyance chinoise, je ne sais pas si japonaise aussi, mais chinoise sûre. Les dragons, et ne nous étonnons pas qu'ils puissent faire et construire des dragons qui réellement jettent du feu et qu'avec la queue puissent tourmenter les hommes pendant pas 5, 6 mois, 7 mois, 1 an peut-être. Et la piqûre de ce dragon va être vraiment dangereuse. Avec la queue, il va foudroyer. Avec la gueule, il va brûler tout ce qui se trouve sur le chemin. Je pense au livre de l'Apocalypse même qu'on va voir un peu plus tard, où le fleuve l'Euphrate se sèche et des soldats, plus de 200 millions,
vont traverser pour aller détruire Jérusalem. Il faut voir que le livre d'Apocalypse maintenant est en train de nous mettre en garde. Et c'est voir comment ces démons ont été libérés par le propre Satan. Beaucoup de personnes ne veulent pas croire ceci, mais ceci est en train d'arriver. Il y a beaucoup d'hommes qui sont frappés. Hein. Et surtout dans le livre de Zacharie où disent « Toutes les nations se réuniront et parleront contre Jérusalem et contre Israël ». Ceci, vous le voyez dernièrement. Si vous regardez les journaux, si vous regardez les téléjournaux, eh bien vous allez voir que le monde entier accuse Israël de génocide. Moi, je n'accuse pas Israël, j'accuse Hamas de génocide. Parce que Hamas, ils s'en foutent pas mal. Ils se mettent dans les hôpitaux, ils se mettent sous les écoles, ils prennent les garçons comme cuirasses. Et Hamas, c'est vraiment le véritable génocide. Mais le monde entier ne s'en fout pas mal de ce que peuvent dire réellement la vérité. Ils s'en foutent pas mal de la vérité. Ce que tout le monde veut, c'est qu'Israël disparaisse. Ça, c'est une des grandes vérités. Le monde entier désire la destruction d'Israël. Heureusement que Dieu est avec eux. Bon, pendant 5 mois, le premier malheur est passé. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'eus une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre des armées des cavaliers était de 2 myriades des myriades. J'entendis le nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de fer et des hyacinthes et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortent du feu et de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux furent tués le tiers des hommes par le feu et la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche, car le pourvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents, ayant des têtes, et par elles nuisent. Et les autres hommes qui n'avaient pas été tués par ces plaies ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne pas rendre hommage aux démons et aux idoles d'or et d'argent, et d'airain et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur magie, ni de leur fornication, ni de leur farcin. C'est-à-dire, les hommes vont voir tout ce qui est en train d'arriver. Ah, vous avez vu des myriades de myriades, c'est-à-dire 200 millions à peu près de soldats vont marcher pour essayer d'atteindre Jérusalem, essayer d'atteindre Israël, détruire les Israélites, détruire le temple que Salomon avait levé. Sûrement, ils vont détruire aussi cette mosquée qui est sur le temple de Jérusalem. Beaucoup de fois, quand on m'a parlé que les Israélites sont les véritables assassins, je dis, écoutez, Israël est déjà tellement bon, tellement gentil, qu'il n'a jamais osé détruire la mosquée qui est sur le temple de Salomon. Ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Par respect. Par contre, le monde islamiste, c'est-à-dire Hamas, Hezbollah et tout ça, ils s'en foutent pas mal. Eux-mêmes, s'ils peuvent détruire cette mosquée, ils vont la détruire eux-mêmes. Eux-mêmes. Et alors là, Israël ne va pas céder de reconstruire cette mosquée, sinon qu'ils vont reconstruire le temple de Salomon. Les propres ismaélites ou islamistes vont détruire, j'en suis sûr, cette mosquée. Ils vont accuser Israël, mais ce ne sera pas vrai. C'est vraiment ces terroristes qui vont détruire tout ceci. Comme je dis, et comme j'ai dit, il y a beaucoup de maladies, beaucoup d'infirmités qui vont arriver
par la queue de ces dragons, par la queue de ces chevaux, par la queue de ces démons, de ces sauterelles qui vont sortir en masse. Aujourd'hui, ces sauterelles, on peut les comparer aux drones, parce qu'elles ont des yeux, elles voient et elles détruisent. Elles détruisent. Ces démons sont semblables aux drones. Et peut-être même que les drones ont été construits à l'aide de Satan pour détruire, pour tuer. Beaucoup de personnes vont mourir à cause de ces chevaux ou ces dragons qui vont sortir. On dit que le tiers du monde va être mis à mort. Vous avez vu quand il y a eu le Covid, comme beaucoup de personnes sont mortes et ont été enterrées. Je ne sais pas si c'est arrivé au tiers ou un cinquième ou un dixième de la population du monde. Mais réellement, le Covid a été le commencement. Maintenant, il arrive ces malheurs, ces drones qui survolent et qui vont tuer et qui vont essayer de détruire. Mais, vous savez, tout le monde va essayer de détruire non seulement le peuple d'Israël, mais aussi les chrétiens. Car les chrétiens, nous, on est en train d'essayer de mettre en garde ce monde. Ces trompettes sont des trompettes d'avertissement. Elles vont arriver. Le diable et ses démons sont sortis pour détruire le monde, pour détruire l'œuvre de Dieu. Et nous sommes au commencement, comme disent les évangiles. Ceci est le principe, le début des douleurs. Maintenant viennent les douleurs dans ces 3 dernières trompettes. Nous en avons vu 2. La semaine prochaine, on verra la 7e trompette, à voir ce qu'elle nous apporte. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maranatha. Et regardez, vraiment, les Chinois, les Japonais sont capables de construire des dragons et des chevaux, qui puissent attaquer avec leur bouche, avec leur queue. Je dirais même avec des cornes. Qui sait s'ils ne feront pas des unicornes pour que les enfants puissent être contents. Et par contre, ils vont être tués par ces unicornes, par ces chevaux, par ces dragons. Le tiers du monde va mourir. Le tiers de la population. Alors je demande à vous tous, aux chrétiens surtout, d'être en garde. D'être en garde. Et à ceux qui ne sont pas chrétiens, faites très attention, car le monde va réellement essayer de détruire tout ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes croient aux esprits, même elles essayent de parler aux esprits, de que les esprits puissent leur montrer tout ce qui va arriver. Mais moi, je vous dis, le livre d'Apocalypse, il est là pour nous mettre en garde. Nous avons vu les sceaux, c'est-à-dire ces lettres qui ont été écrites. Maintenant, les trompettes, des avertissements. Et nous en avons vu 2. Il reste la 3e trompette. Et j'espère que la semaine prochaine, nous puissions parler d'elle. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maranatha. Et que Dieu vous garde en ces derniers temps. Faites très attention, car le livre d'Apocalypse donne des avertissements de ce qui va arriver. Des maladies incurables, des pandémies incurables. Et surtout, avec les vaccins, parce qu'ils peuvent nous mettre des chips pour nous contrôler à tous. Dieu soit avec nous et nous garde en tout moment.